Voilà, bonjour mes amis. Comme promis, voici la deuxième vidéo sur la préparation des deux chevaux dans les années 50. J'ai déjà fait une bonne présentation sur le véhicule, sur la ruralité du véhicule, ses performances très limitées, c'était une voiture très poussive. J'ai parlé des caractéristiques de la deux chevaux dans cette première vidéo. Donc voilà, sans trop s'attarder, on va attaquer les premières modifications les plus économes qui se faisaient à l'époque, dans les années 50. Dans cette courte et brève vidéo, je vais expliquer que la toute première modification de la 2 chevaux type A était de faire passer la buse du carburateur d'origine, le Solex 22Z ACI, qui était de 16,5 mm, l'augmenter à 18 mm. D'accord ? Cette augmentation de la buse faisait que le moteur était un peu plus puissant. Il passait de 9 chevaux à 9 chevaux et demi. C'est pas beaucoup, mais sur un moteur petit de 375 cm3 où il n'y a aucune autre modification, et vu que le moteur était très peu puissant, passer de 9 chevaux à 9 chevaux et demi, on sentait quand même un tout petit peu plus l'amélioration qui était évidente. Mais la vitesse de pointe était inchangée. Même avec cette modification, on était entre 66 et 69 km/h à vide. Pourquoi ? Parce que comme les petites tubulures d'admission et d'échappement d'origine n'étaient pas modifiées, les tubes à l'intérieur étaient petits, le moteur restait freiné à haute vitesse à cause des tubulures d'origine. C'est pour ça que cette augmentation de buse du carburateur permettait une très légère augmentation de puissance et de nervosité du véhicule, mais c'est tout. Il y avait une deuxième petite modification, c'était le couple 7x31. D'origine, la 2 chevaux type A avait un couple de 8x31. D'accord ? Et pour enclencher la quatrième, comme je l'ai déjà dit, il fallait être absolument à fond de troisième à 60 à l'heure, absolument à fond de troisième à 60 à l'heure à 4000 tours minute, le maximum, pour pouvoir enclencher sur le plat et à vide la quatrième vitesse. Avec cette augmentation de buse, ceci arrangeait un tout petit peu les choses. Mais c'est qu'en plus, certains préparateurs adopter le couple 7x31 de la 2 chevaux type AU fourgonnette qui est apparu en 1951. La 2 chevaux type A est apparue fin 48. On commence à les voir sur les routes françaises en D49, mais il faut attendre la fin 1951 et surtout l'année 1952, quelques années plus tard, pour pouvoir voir les premières 2 chevaux type AU sur la route. Comme ce véhicule utilitaire devait être capable de porter un maximum de 250 kg de marchandises, et il fallait bien qu'il ait une quatrième vitesse plus courte. Donc ce couple de 7x31 qui était de série sur la fourgonnette, certains transformateurs l'ont adapté sur la 2 chevaux berline type A pour que le véhicule puisse prendre un peu plus facilement les tours et pouvoir disposer un peu plus facilement de la quatrième vitesse. Aussi bien l'augmentation de buse sur le carburateur que l'adaptation de couple plus court seulement sur le quatrième rapport, faciliter les choses. Il n'y a aucun essai d'époque, en tout cas moi j'ai trouvé aucun essai d'époque sur les améliorations des performances. Donc je n'ai aucune amélioration. Ce qu'on sait par les documents d'époque, simplement, c'est que le moteur restait freiné à haute vitesse, il n'y avait pas de changement au niveau de la vitesse maximale, aucun changement, parce que le moteur, comme je viens de dire, était étranglé, les tubulures d'admission et d'échappement n'étaient pas modifiées, donc le moteur n'avait pas de changement au niveau de la vitesse de pointe. Mais il y avait un peu plus de puissance et un peu plus de reprise et d'accélération, mais vraiment très peu, en plus. Mais il n'y a pas d'essai d'époque sur cette première transformation, donc on ne peut pas disposer de données. Et quant au couple de la fourgonnette qui était transposé sur la berline sur certains cas, il n'y a aucun essai d'époque, donc on ne connaît pas les valeurs. Donc
Donc voilà. Ces deux premières modifications, aussi bien l'augmentation de buse sur le carburateur d'origine et l'adaptation de rapport de pompe plus court sur la 2 chevaux type fourgonnette pour la berline type A, non plus, il n'y a pas de données d'essai d'époque. En tout cas, j'ai vraiment cherché partout, j'ai jamais trouvé. Donc, on ne pourra pas trop donner de données. Simplement que la puissance passait de 9 chevaux à environ 9,5 chevaux. Voici pour cette courte deuxième vidéo. Cliquez à like, s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous souscrire et encouragez-moi pour une troisième vidéo. Merci.